Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser cette jolie suspension déco pour votre salle de bain. C'est parti. Vous allez avoir besoin de 2 bobines de fil de jute, comme ceci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Un crochet numéro 4, des marqueurs, mais aussi une aiguille à laine et un ciseau. On va aussi avoir besoin d'un bois flottant pour pouvoir suspendre notre décoration. Donc moi je l'ai récupéré directement dans la nature parce que je voulais un résultat naturel. C'est parti. Nous allons commencer par faire une chaînette de 50 mailles en l'air. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on se retrouve à la fin. Une fois que vous avez obtenu vos 50 mailles en l'air, on va venir faire une maille en l'air supplémentaire pour prendre de la hauteur. On va venir faire un jeté. On va dans la deuxième maille, on fait un jeté et on ramène dans les 3 boucles, ce qui nous fait des demi-brides. Donc on va travailler uniquement en demi-bride sur tout le projet. Un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté dans les 3 boucles. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout de la chaînette. Donc toujours en demi-bride jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Donc j'ai terminé mes demi-brides sur tout le long de ma chaînette. Je vais venir faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Et on va venir faire exactement pareil tout le long. On va venir travailler en demi-bride. Un jeté, on va dans la prochaine maille. On ramène le fil, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Un jeté, dans la prochaine maille, on ramène le fil dans les 3 boucles. Et vous allez continuer en demi-bride jusqu'au bout de la chaînette. On se retrouve juste après. Je vais faire ma maille en l'air. On tourne le travail et on va continuer en demi-bride jusqu'au bout, jusqu'à obtenir notre longueur. Donc moi personnellement, j'ai fait 31 rangs de demi-bride. J'ai terminé mes 31 rangs de demi-bride. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez continuer ou en faire moins, c'est comme vous voulez. Moi je vais rester sur ça. Et on va maintenant venir se rattacher à notre bois flottant. C'est parti, à tout de suite. Pour se rattacher au bois, on va venir le passer dessus notre fil, comme ça. On va venir faire un jeté. On va dans notre première maille chercher le fil derrière, on le ramène et là on passe dans les 2 boucles pour faire une maille coulée. Un jeté. On rentre dans la maille, on va chercher le fil, on le ramène et on passe dans les 2 boucles. Donc ça va être un petit peu difficile, mais après une fois que vous avez le coup de main, vous allez voir, ça va aller tout seul. Un jeté.
dans la maille, on va chercher le fil, on le ramène et on fait une maille coulée. Vous voyez, ça forme une petite tresse, la petite finition sympa. Je vous montre d'un petit peu plus près. On va dans la maille, je ne sais pas si vous voyez bien. On va chercher le fil, on le ramène et on va rentrer dans les deux boucles pour faire notre maille coulée. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc serrez pas trop non plus. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé. À tout de suite. Voici ce que ça donne une fois rattaché au bois. On va maintenant couper notre fil et on va venir faire un petit nœud et puis on va le cacher. À tout de suite. On va maintenant venir placer nos marqueurs sur les grosses rangées. Donc on va compter 2 en haut. À la troisième, on met un marqueur. Donc toujours sur les grosses rangées visibles, hein. Ensuite, on va compter 6. Sur la sixième, on va mettre un marqueur. Je me suis perdue. Voilà. Je mets le marqueur sur la sixième. Je compte 2. Et de la troisième jusqu'en bas, je mets un marqueur. Donc là, sur la troisième et un en bas sur la dernière. Voilà, et on va venir faire exactement pareil de ce côté-ci. Donc un marqueur ici en bas. Ensuite, je compte 6. Sur la sixième, je mets un marqueur. Je compte 2. Sur la troisième, je mets un marqueur. Et là, pareil, sur la sixième, je mets un marqueur. C'est pour nous guider, pour pas qu'on se perde ou qu'on aille de travers. Je le remets bien là. Vous le remettrez bien droit après si ça vous fait pareil. Et maintenant, on va venir s'attacher au marqueur. Je vous dis à tout de suite. On va venir s'attacher ici. Donc j'enlève le marqueur, je mets mon crochet et je vais venir faire rentrer mon fil dans cette maille là. Je fais un jeté et je le rentre dans ma boucle pour bloquer ma maille. Donc je serre bien sur mes 2 fils. Et maintenant, dans chaque rangée, on va venir faire une maille serrée. Donc là, on commence par les 2 brins. Ensuite, dans la boule. Dans les 2 brins. Toujours en maille serrée. Dans la boule. Dans les 2 brins. Et on continue comme ça jusqu'à l'autre. Une fois que nous avons fait nos mailles serrées, on va tourner notre travail. Oups, j'ai oublié de faire ma maille en l'air. Là maintenant, on peut tourner notre travail. Et dans chaque maille, on va venir travailler en demi-bride. Donc on fait un jeté, on va dans la première maille, un jeté dans les 3 boucles.
Un jeté dans la maille, on ramène et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on passe dans la maille, on ramène, un jeté dans les 3 boucles. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver là où il y a notre marqueur. À tout de suite. Je suis arrivée à la fin, donc n'oubliez pas la dernière maille qui est au niveau du marqueur, sinon ça va vous faire quelque chose de tout biscornu. Il faut vraiment que ce soit bien droit. Vous faites votre maille en l'air, on tourne notre travail et on va faire exactement pareil, des demi-brides dans chaque maille. Donc un jeté, on passe dans les 3 boucles. Le petit bâton me gêne, donc je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez. Un jeté, on va dans la maille et on ramène notre fil. Et on va continuer jusqu'à obtenir 10 rangées. À tout de suite. J'ai terminé mes 10 rangées. Et donc maintenant, on va venir le fermer ici pour faire notre petite pochette compartiment. Donc vous le mettez bien droit. On va venir piquer dans un petit bout de maille. On va venir ramener le fil, pardon. Et on va rentrer dans les 2 boucles. Ensuite, on va rentrer dans la maille ici. On va chercher un bout de fil ici. Un jeté et on ramène dans les 2 boucles. N'hésitez pas à le tirer un petit peu si c'est mal mis. Un jeté, on va chercher un bout de maille dans le fond. On ramène le fil à travers les 2 mailles et on fait une boucle pour faire nos mailles coulées. Désolée, on voit ma grosse tête dans le coin. Je suis hyper concentrée. Alors c'est un peu dur en plus à prendre les petits morceaux de fil là dans le fond. Donc n'hésitez pas à bien chercher, mais il faut quand même que vous restiez bien droit quand vous fermez, quand vous faites la fermeture de la pochette. Voilà. On continue. Toujours avec ma grosse tête dans le coin. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en plus je suis en train de prendre la vedette là. On va bientôt que me voir sur la vidéo, on verra même plus mon ouvrage. Et donc là vous allez continuer jusqu'au bout. Une fois qu'on s'est rattaché, voilà, on va venir faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et on va travailler en demi-bride dans chaque maille. Un jeté dans les 3 boucles. Un jeté, on rentre dans la maille suivante. On va chercher le fil, on le ramène. Un jeté dans les 3 boucles. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Et donc là, vous allez continuer vos 10 rangées, vous allez vous rattacher, vous refaites 10 rangées et vous vous rattachez. Voilà, j'ai terminé de faire mes 3 compartiments. Donc j'ai fermé ici. On va venir couper notre fil.
et faire un petit nœud et le cacher. Voilà, donc je remets bien en place. Ça, après, vous pouvez le faire à la fin. On va maintenant venir fermer ici en bas pour que ça forme les petites pochettes. Pour pas que les produits tombent, ce serait bête. À tout de suite. Donc là, on va faire des mailles serrées. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Ça devrait aller. Donc, on pique bien dans le coin. On va ramener notre fil. Un jeté, on rentre dans la boucle. On serre bien les deux fils. Et là, c'est un petit peu le même procédé que pour le milieu finalement. On va venir dans chaque maille. Et donc, sur cette rangée-là, on va attraper un petit bout de maille. On va venir chercher le fil, on le rentre, un jeté et on rentre dans les deux boucles. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Là, on rentre dans les deux brins. Ici, on rentre dans un brin. On va chercher le fil, on le ramène, un jeté et une maille serrée. Dans la boule, dans un brin. Donc, veillez à ce que ce soit toujours bien droit, hein. Donc, faut vraiment que vous preniez les mêmes brins. Alors, moi, je me suis aidée des grosses rangées pour que ce soit bien droit. Le brin. Donc, des fois, c'est un petit peu dur à ramener le fil. Un jeté. Et vous voyez, ça ferme le dessous. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. J'ai terminé de fermer le fond des petites pochettes. On va maintenant venir couper le fil et le cacher. J'ai terminé, donc je le retourne. Donc vous allez cacher les autres fils. Vous faites bien un petit nœud pour que ça tienne. Et vous allez répéter le même procédé entre ces deux marqueurs-là. Donc vous faites exactement pareil qu'en haut, vos 10 rangées. Vous fermez les 10 rangées, vous fermez les 10 rangées et vous fermez. Et une fois que c'est terminé, on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc j'ai terminé mes 3 derniers compartiments. Donc là j'ai commencé à fermer. Donc ce qui est bien ici, c'est que vous n'allez pas devoir couper le fil et le rattacher pour le fond. Vous verrez, vous tomberez pile poil sur le fond pour pouvoir fermer vos compartiments. Et donc vous le fermez exactement pareil qu'en haut, en maille serrée. Donc c'est beaucoup plus facile ici vu que on n'a pas à aller chercher les petits brins. Là c'est vraiment, on pique dans chaque trou pour pouvoir fermer et faire nos mailles serrées de nos compartiments. Et on va terminer de fermer juste ici
Alors faites bien attention à attraper les deux brins, sinon ça va vous faire un petit trou dans le coin. Voilà. On va maintenant couper notre fil. On va tirer et on va venir le cacher tout simplement. Et voilà, on a terminé cette étape. Donc vous cachez bien les derniers fils qui vous restent si vous en avez. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. On va maintenant venir faire une chaînette pour pouvoir suspendre notre suspension. Donc on va venir se rattacher ici, comme ceci. On tire bien sur les deux fils et on va venir faire 55 mailles en l'air. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc j'ai fait mes 55 mailles en l'air. On va venir se rattacher de l'autre côté, comme ceci. Voilà. On serre bien, on le remet bien en place. Et maintenant, on va venir faire des mailles coulées dans chaque maille jusqu'au bout. On se retrouve quand c'est fait. Et voilà, nous avons terminé notre suspension. On va pouvoir y ranger plein de choses à l'intérieur des pochettes. Vous pouvez les faire un peu plus grandes, un peu plus hautes, c'est comme vous voulez. Amusez-vous. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!